طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Je vous remercie les courageux parmi vous qui un vendredi soir se sont donc déplacés ici à la mosquée Sunna donc ce 30 septembre 2016 pour donc se rappeler un sujet qui est somme toute très très important. Et lorsque subhanallah j'ai choisi de parler de ce sujet-là, c'est en vérité 2-3 situations qui m'avaient interpellé. La première, et j'en reparlerai demain, mais d'une autre manière au centre islamique sur tout ce qui est l'éducation des enfants et les droits qu'on a chacun l'un vis-à-vis de l'autre, et vice-versa, parent-enfant, enfant-parent. Donc c'est que j'avais entendu à plusieurs reprises des fois des parents, en étant fâchés, invoquer Allah contre leurs enfants. Tu vois, invoquer Allah contre leurs enfants, sans qu'ils le remarquent des fois. Ou bien tu dis non, c'est rien de spécial, c'est juste sous la colère, ceci, cela, mais bon. Comme vous le savez, comme je travaille dans une administration, donc j'ai entendu ça. Quand j'ai lancé la discussion avec un des parents, après Ad, il s'est rappelé la portée de l'invocation. Ad-Dua. Ad, il s'est dit, ah c'est vrai, on ne fait pas attention. Donc on oublie, subhanallah, que ce sujet, il est immense. C'est pas un simple sujet. Et le deuxième, c'est toutes les images qu'on a reçues ces derniers temps subhanallah, de la Syrie, comme vous l'avez remarqué, avec la ville de Halab et bien d'autres, et la prêche du vendredi un peu partout dans beaucoup de mosquées, beaucoup d'imams ont rappelé cela, et l'invocation de nouveau revient dans le thème, parce que toute personne qui peut subir quoi que ce soit de par le monde, quoi qu'il arrive, il reste rattaché à un outil qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, qui est donc justement l'invocation, et on va le voir. Et la troisième situation, c'est la maladie. Vous avez remarqué, ceux qui suivent mon Facebook, combien de fois je mets, voilà, il y en a des fois même qui me contactent en me disant, ouais, mais votre page, chaque fois vous mettez invocation, subhanallah. Donc les gens sous-estiment ça. Hein, on met des fois invocation pour tel frère, pour telle maman, pour tel bébé, pour tel ceci, pour tel cela. Wallah, si on ne s'entraide pas de ce côté-là, imaginez, hein, on oublie ce que cela peut apporter. Et donc, je me suis dit alors qu'il est important de revoir un petit peu ce sujet. Il est très très vaste. Cheikh Al-Hamad avait fait, mashallah, Cheikh Ibrahim, si je ne me trompe pas de son prénom, avait fait donc un dossier complet et un livre complet donc sur l'invocation, et pour vous dire tout ce que l'invocation recèle, subhanallah, comme sagesse et aussi comme leçon. C'est pour cela qu'on commence toujours par rappeler, mais très rapidement, parce que le temps presse, et comme vous le savez, donc on en a pour une petite heure et demie maximum, Inch'Allah. Mais premier mérite très très important de l'Ard Alikoum, et qui normalement nous montre qu'on doit avoir une certaine fierté en restant rattaché à l'invocation, c'est que l'invocation c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il nous a dit وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. وَقَالَ رَبُّكُمْ, c'est-à-dire c'est notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a demandé. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Il a dit, implorez-moi, invoquez-moi, et je répondrai à votre demande. J'exaucerai vos demandes. Sourate 40, verset 60, Sourate Ghafir. Ud'ouni astajib lakum. Wa subhanallah, comme salam, ya shabab, ce qui est beau, très très beau, dans cette situation, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas besoin de nous. Combien de fois on n'a pas eu de discussion entre nous dans les conférences où je vous ai dit, à chaque fois on le voit, on le remarque, où Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Et c'est lui qui, subhanallah, de par sa clémence envers nous, qu'est-ce qu'il nous dit? Ud'ouni, invoquez-moi, implorez-moi. Yarhamukallah. Alors qu'il aurait pu tout simplement nous laisser le prophète nous expliquer certains principes ou préceptes de la religion, puis voilà, le halal, le haram et autres, et on est sur terre, on avance, et après, là, Allah subhanahu wa ta'ala veut notre bien. Et ça sous-entend que si jamais on est touché par quoi que ce soit, même si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le décide, qui le sait, et on te dit, lui subhanahu wa ta'ala, il te dit,
Le reste, entre guillemets, ce n'est pas tes affaires. Toi, le principal, invoque. Et donc, le fait qu'on a dit que c'est un signe d'obéissance, eh bien, c'est Allah qui vous le demande. Donc, si tu dis que tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a demandé. Il te dit, invoque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il répond à ton invocation. Tu vois, subhanallah. Alors, imaginez-vous le bienfait par lequel on peut déjà commencer. C'est de répondre à la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, l'invocation est une adoration. Et c'est pour ça que dans le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, il dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, justement, c'est l'adoration. C'est un acte d'adoration. Parce que comme on l'a vu dans le point 1, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous a demandé de le faire. Alors, les shabab, si ad-du'a est une ibada, pourquoi on a des personnes qui, des fois, subhanallah, soit n'invoquent pas, soit des fois, ils invoquent entre guillemets, que par souci, mais vraiment de personnel. Ça veut dire que quand ils ont un petit problème là, et que si jamais pendant une semaine il n'y a plus rien, il ne va pas invoquer. Comme avec le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhikrullah. Il y en a, tu peux trouver pendant une journée, pas une seule fois il va dire Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Là, il peut parler dans le vide, il peut parler dans le bien, il peut parler sur le dos de quelqu'un, il peut chantonner, faire tout ce qu'il veut, mais tu vas retrouver que sur une journée, le dhikr, abadan, il n'y a pas. Eh bien, pour ad-du'a, la même chose, ya shabab. Le fait que c'est une ibada, comme vous êtes conscient que la prière est une ibada, eh bien, rajoutez dans vos actes d'adoration ad-du'a. Prenez du temps pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, troisièmement, c'est l'acte, c'est un des actes, mashallah, le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Abu Hurairah radiyallahu anhu, dans un hadith Hassan rapporté aussi par l'imam Bukhari rahimahullah ibn Majah et d'autres, il dit que rien n'est plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'invocation. C'est un acte noble, parce que ça montre subhanallah l'humilité qu'a le croyant, cette pudeur, ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, cette petitesse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il revient vers le Seigneur. Il revient vers le Seigneur pour toutes ses affaires. Et Allah shabab, si on était rattaché à l'invocation, à la dua, comme il se doit, on vivrait d'une autre manière. Certaines choses qu'on subit, on ne les subirait pas. Vous serez étonnés. Sarah, vous serez étonnés. Mais ça demande que la communauté soit consciente que Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé un bienfait immense entre les mains. Donc justement, ad-du'a. Et l'imam Shawkani, rahimahullah, par rapport à ce hadith, il dit, certains soutiennent que la noblesse de l'invocation s'explique car elle met en valeur l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala et la faiblesse de l'invocateur. C'est beau. L'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala et la faiblesse de l'invocateur. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli shay'. Et il n'y a rien qui rien subhanallah ne le diminue, ni va diminuer son pouvoir, ni ce qu'il a, ni quoi que ce soit. Nous, on peut avoir une diminution dans ce qu'on a, dans le pouvoir, dans la santé, dans les biens, et ainsi de suite, mais, même comme ça, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te dit? Invoque-moi, reviens vers moi pour l'invocation. Même si des fois tu estimes que tu as assez de choses, reviens toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que sa noblesse, elle dépasse toute circonstance. Car en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les créatures que pour qu'elles l'adorent. Et on te dit que justement, un des actes d'adoration, c'est l'invocation. Donc reviens vers lui subhanahu wa ta'ala et reviens vers lui en étant sûr de toi. Et on le verra après dans les bienséances, parce que c'est justement aussi le titre. Mais reviens vers lui. Et le problème, justement, commence là. C'est que des fois, l'être humain, à cause de shaitan, il commence à spéculer. Il te dit, mais est-ce que pour ça, je dois demander? Pour ce petit truc, je dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce petit dossier, je dois demander. Alors que j'ai déjà, et ainsi. On le verra après. Là, on te dit, le principal, c'est un acte, mashallah, qui est noble, qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, point suivant, l'invocation à Shabab, c'est comme un bouclier par rapport à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition rapportée par l'imam Ahmed et d'autres, et jugée aussi authentique donc par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il nous dit que quiconque n'invoque point Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala manifestera sa colère envers lui.
Donc tu l'invoques, on voit qu'il y a une joie. Tu ne l'invoques pas, on voit qu'il y a une colère qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nouveau, ya shabab, et j'espère, si on prend rien que quelques leçons, on ne peut pas tout garder Aïda en tête, spécialement à part ceux qui notent, mais si on devait prendre une leçon, c'est de se dire, moi, le petit serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne représente rien sur subhanallah, toute la création qu'il y a autour de nous, et Allah subhanahu wa ta'ala est en colère si je ne l'invoque pas. Et on nous dit au même moment qu'il n'a pas besoin de nous. Toujours son omnipotent subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de nous, mais sa clémence, sa miséricorde te dit, invoque-moi, reviens vers moi. Donc ne soyez pas gênés de l'ard alikum. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala avec vos invocations. Aussi de l'ard alikum, quand tu t'habitues à invoquer, tu deviens quelqu'un de beaucoup plus, entre guillemets, solide. Tu deviens quelqu'un qui est sûr de ce qu'il fait. Tu deviens quelqu'un qui, subhanallah, a une grandeur d'âme. Parce que dans ce point ici, je résumais quelques points que j'ai retrouvés dans différents ouvrages, on te dit que le croyant à ce moment-là, il sait que celui qui est au-dessus de lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le croyant vit avec les êtres humains, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le problème de beaucoup de personnes d'entre nous, c'est qu'est-ce qui arrive? Dès qu'il y a un simple souci, on met directement l'humain là qui est en face, on le met à un piédestal incroyable. Et on a l'impression que c'est cet être humain qui va faire le bien ou le mal, le chaud ou le froid, qui va t'apporter du bien ou du mal. Là, tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, le principal, s'il te plaît, c'est quoi? C'est de savoir que voilà, quand tu invoques, wallah, tu soulages ton cœur. Et tu te soulages. Quand le cœur est soulagé, eh bien tout le corps est soulagé. Parce que comme vous le savez, le cœur c'est un moteur. Et si le cœur est bon, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sa'irul jasad, tout le reste du corps est bon. Ça veut dire que les membres suivent. Et si les membres suivent un cœur qui est bon, ils sont en général dans le licite. Mais si un cœur est mauvais, c'est un cœur qui s'éloigne de l'évocation, donc du dhikr, c'est un cœur qui s'éloigne de l'invocation, donc d'office il n'est plus en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc qu'est-ce qu'il va envoyer entre guillemets comme ordre à tous ses membres? Du n'importe quoi. Et c'est pour ça que vous avez remarqué aujourd'hui, et je le vois quotidiennement, je ne vais pas vous donner trop d'exemples, mais des fois parce que c'est avec les jeunes que je gravite, des fois tu lui dis, cher frère, crains Allah, demande à Allah le pardon. À la seconde, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je t'ai demandé de demander 1 euro au voisin, par exemple, où tu vas me dire c'est la honte, ce que j'ai à voir avec le voisin, pourquoi je vais aller chez lui, ou ceci ou cela, et imaginez-vous un tas d'autres exemples. Là, ici je t'ai dit, invoque, qui ça? Allah subhanahu wa ta'ala. T'as un souci avec un élève, avec un ami au travail, avec un voisin, kada, et quelqu'un vient et tu dis, akhi taqillah, invoque, dis Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Il y en a quand tu dis akhi taqillah, qu'est-ce qu'il te dit? Quoi, je suis un voleur? On n'a jamais dit que tu es un voleur. On te rappelle juste la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu te ressaisisses et tu ne commettes pas un acte qui va dépasser ce que toi tu es censé faire. Et à ce moment-là, si tu veux, regarde justement, si tu veux rester solide, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous le savez, dans l'autre hadith authentique, l'homme le plus fort, homme et femme, l'homme le plus fort c'est qui? Est-ce que, rappelez-vous, surra, c'est-à-dire celui qui vient et qui plie quelqu'un en deux, il le jette par terre, c'est lui le plus fort? C'est-à-dire dans la lutte? Non. Le plus fort, c'est celui qui arrive à se retenir, qui retient sa colère. Et voilà pourquoi alors à ce moment-là, il invoque. Et il peut dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un et ainsi de suite. Il invoque. Mais nous, notre jeunesse, on a des fois chez certains, pas tous, mais on a certains jeunes qui pensent que dès qu'il y a alors un conflit, la seule chose qui peut nous aider à sortir de ce conflit, c'est quoi? C'est les mains. Appeler les bandes, appeler les groupes, appeler ceci, appeler cela. Et encore, wallah, ya shabab, si au moins on appelait, comme on dit entre guillemets, des amis, pour venir pour le bien, pour sulh, parce qu'on sait que sulh khayr, il y a un bien dans la réconciliation. Non, ils viennent pour rajouter du feu, ou de l'huile sur le feu. Combien de fois je me rappelle dans notre jeunesse, que ce soit à Moulembeko, combien de fois on n'a pas dû, entre guillemets, venir séparer deux personnes qui ont déjà
commencer à crier, à appeler, l'autre qui part en courant pour appeler l'autre groupe et l'autre, alors que Din Diana, subhanallah, regarde, on te dit il y a une injustice, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et on va le voir après, invoque. Aussi, Allah yarda alikum, dans ce même point, la grandeur de l'âme, vous savez ce que ça fait de toi? Ça fait de toi quelqu'un qui, lorsque tu es rattaché à l'invocation, à dua, t'as pas besoin des autres. Ça aussi, c'est un gros problème qu'on a chez certains d'entre nous. Tellement ils oublient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Au lieu d'invoquer directement Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils visent directement qui? L'humain. Et ils sont persuadés que c'est l'humain qui va leur donner. C'est catastrophique, ya shabab. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut décider de te donner une leçon et de te laisser, wal'iyadu billah, te rabaisser peut-être comme un animal et jamais recevoir ce que tu es en train de vouloir recevoir. Il ne va pas te le donner. Rien que pour que te montrer une simple leçon que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Donc, mais, ad-du'a, Allah yarda alikum, ça nous apprend à mettre toute notre confiance en qui? En Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, de nouveau, si notre communauté fonctionnait de cette manière, parmi les fonctionnements qui sont demandés dans la sunna, dans le Coran, eh bien, on serait, wallahi, on vivrait d'une autre manière. Mais vous avez remarqué autour de vous, vous aurez toujours quelqu'un, soit dans la famille, dans vos amis, à gauche, à droite, il regarde toujours horizontal, qui est les êtres humains. Et s'il n'a pas quelque chose, frotte la manche, il est prêt à mentir, il est prêt à vendre sa famille s'il faut, ses amis, pour avoir un bien. Là, c'est pas un comportement de musulman. Musulman, par exemple, même s'il est malade, on a besoin de l'aide d'un médecin. C'est juste ou pas, Shabab? On a besoin, Yak. Mais on te dit avant d'aller chez le médecin, qu'est-ce que tu fais? Dites-moi, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Tawakkul à Allah. De quelle manière? Tawakkul, on se rattache à Allah subhanahu wa ta'ala. De quelle manière? Une dua. Allahumma shfini. Ya Allah, guéris-moi. Ya Allah, je vais aller chez... Vous savez que nous, on a ce qui est beau avec la dua, ya Shabab, on a le droit de parler à notre Seigneur, nous. Wallah, c'est beau. On a le droit de parler avec notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Tu peux lui dire, ya Allah, je vais aller chez le médecin, fais en sorte qu'il y ait une guérison. Fais en sorte qu'il soit le sabab. C'est juste une cause, ouais. Non, nous, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, et des fois, et c'est pour ça qu'on a des dossiers qui ne passent pas, il y a les jeunes. Pensez pour vous plus tard, pour votre vie privée plus tard, pensez-y. Commence d'abord à interpeller Allah subhanahu wa ta'ala. Après, va chez l'être humain. Parce que, quand tu commences par Allah subhanahu wa ta'ala, tu as alors à ce moment-là une confiance totale qu'il n'y aura que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Et ça te libère même mentalement. Ça te retire un certain stress. Tandis que quand tu vas chez l'être humain et tu mets toute ta confiance chez lui, wallah, il y a les jeunes, tous les 5 minutes, tu vas commencer à l'appeler. Et entre nous, et vous le savez, peut-être certains sont déjà passés par là, un être humain, quand tu l'appelles tous les 5 minutes pour un problème, à la 8e fois, qu'est-ce qu'il fait? Soit il te met en occupé, soit il bloque ton numéro, soit il ferme son GSM, soit il change de numéro. 4 belles solutions. Et on est tous passés par là, c'est juste ou pas? Parce que l'être humain, c'est normal. L'être humain fatigue. Ce que je viens de citer, c'est pas un mal, hein. C'est pas mauvais de changer de numéro, ou de pas répondre, c'est pas mauvais. Mais on reste humain. L'être humain, quand tu lui demandes trop, c'est connu ça, hein, on nous l'apprend, hein. L'être humain, quand tu lui demandes trop, il se fâche, il se fatigue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'inverse. Au plus tu demandes, au plus Allah subhanahu wa ta'ala, joyeux, fier, il te donne. La fierté d'Allah subhanahu wa ta'ala n'équivaut en rien à celle de l'être humain. Tu vois, subhanallah. Et on nous apprend dans la sunna que c'est l'inverse. C'est quand tu ne demandes pas Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre toi. Donc, Allah yarda alikum, l'être humain, on peut lui faire confiance, il n'y a pas de souci. On peut lui faire des demandes, il n'y a pas de souci. Mais il passe en deuxième lieu. Premier plan, d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Puis apprenez à passer chez l'être humain. Et shabab, et vous le savez, si jamais vous commencez par l'être humain, écoutez-moi bien, et qu'à la seconde cet être humain vous dise non, je ne peux pas t'aider, et que c'est un ami de longue date, t'es déçu ou pas? En général, Allah, les premières secondes, il y a une frustration. Tu dis, subhanallah, je lui ai jamais rien demandé, première fois je lui demande, niage total, sec. Non, il n'y a pas, j'ai pas. Est-ce que tu as la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala? Là. Parce que c'est lui qui a dit, Ud'ouni astajib lakum. Te donne sa parole. Invoque, je te donne. Donc, est-ce que tu vas avoir le même stress
que tu as vis-à-vis de l'être humain. Abadan, wallahi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il t'a donné sa parole, tu déposes le dossier et après, normalement, si tu es un croyant qui comprend bien son cours de aqidah, tu te retires à ton aise et tu continues à essayer de trouver des solutions, tu avances, kada yod, mais no stress, parce que tu sais que ton dossier il est entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui décide. Kun fayakun. C'est juste ou pas? Tandis que l'être humain, voilà, après 2-3 demandes, il va peut-être même changer de rue quand il va te voir, il va peut-être même te nier, faire semblant qu'il n'a rien entendu si tu cries de loin pour l'appeler. Parce que on est fait comme ça, à un moment où on fatigue. On n'a pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on les a pas, nous. Quelqu'un qui dirait, non, moi je les ai, alors c'est un fou. Allah subhanahu wa ta'ala ne se fatigue jamais. La ta'khudhu sinatun wala nawm. Regardez ayat al-kursi. Il faut aller l'étudier, elle recèle des trésors immenses. Lui, pas de sommeil, pas de fatigue. Tu peux l'invoquer 24 sur 24. Viens quand tu veux, tu l'invoques. À l'être humain, tu voudrais faire une demande, passe demain. Qui t'a dit je suis encore vivant demain? Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, il est là, 24 sur 24. Il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas d'heure. Et même comme ça, vous avez remarqué, subhanallah, shabab, on a encore des personnes qui restent collées à l'humain. Et c'est pour ça que je crois que certains adultes parmi vous ici l'ont déjà testé. Après, on est déçus. Après, on ne parle plus à la personne. C'est juste. On commence à plus lui parler. Après, on commence même à parler sur son dos. Ouais, je joue à l'arrière, le radin. J'étais une fois lui demander, il m'a nié. C'était un nieur. C'était un... Allahu Akbar. Tandis que quand tu as une aqidah bien, subhanallah, qui est bien renforcée, tu sais que si tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, après tu viens chez l'humain, wallah, tu n'as aucun souci. Même s'il dit non, tu dis, Allah yazbekher, jazakallah. Allah ibarak, Allah te donne encore plus. Voilà pourquoi on a deux personnes différentes dans le domaine de la demande. Celui qui a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui commence par lui, et celui qui, il n'a pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai pas dit ça, on n'a pas des jeunes ou des adultes qui n'ont pas confiance là, mais ils ont oublié leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont restés très humains, horizontal, directement l'humain. Aussi, l'invocation subhanallah, elle a des fruits. Et on a, mashallah, un beau hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun musulman n'invoque. Donc, tu invoques, mais virgule. Qu'est-ce qu'il faut? Ne sollicitant rien d'illicite, ni de rupture de lien de parenté. C'est-à-dire, viens pas invoquer avec du haram. Et on va le voir dans les bienséances. Parce qu'il y a des hadiths, subhanallah, où tu peux les mettre dans 3 chapitres différents. La manière, les bienséances, les fruits. Donc il te dit, ne viens pas invoquer en demandant du haram. C'est comme si quelqu'un viendrait te dire, Ya Rabbi, je tombe sur un kilo de shit. Ah, vous rigolez? Entre nous. Ça existe ou pas? Ah ouais. Ça, c'est une doua que tu retrouves dans le monde des dealers. Ah oui, subhanallah. Non, on n'imagine pas. Mais on a déjà assisté. Chaque monde, subhanallah, chez les humains, ils ont les mécaniciens, ils ont leur propre doua, c'est juste ou pas? Alors, bien de ces joints de culasse, alors toi qui n'as rien à voir avec la mécanique, jamais tu vas demander un joint de culasse. C'est juste. C'est normal, l'être humain, il va. Eh bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala sait que justement, il y aura des êtres humains qui vont être rattachés à du haram, il te dit non. Parce que même ta situation dans laquelle tu es, elle joue par rapport à la doua. Pourquoi? Parce qu'il te dit aussi, ne va pas demander une rupture de lien de parenté, ça vous savez. Casser le lien de parenté. Ne va pas faire en sorte de demander que plus jamais tu vois ta mère ou ton père ou ceci ou cela. Là, le lien de parenté, c'est quelque chose de sacré chez nous en islam. Après, donc, il y a des règles et ainsi de suite. Il te dit, si jamais tu fais cela, alhamdoulilah, ça veut dire que tu restes dans les règles, tu rentres pas dans ce domaine négatif, il te dit, sans qu'Allah ne lui accorde une de ces 3 choses. Donc si tu sollicites rien de illicite, et si, subhanallah, tu ne demandes pas de rupture de lien de famille, de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa parole, tu reçois 3 choses. Une des 3 choses. La première, il lui accorde sa demande ici-bas. Ça c'est nos amis là qui des fois ils nous disent monsieur j'ai invoqué 32 fois. Monsieur ça fait une semaine.
Monsieur, ça fait kada. Allah, monsieur, ça fait 1 an que je demande. Par exemple, les jeunes qui ne sont pas encore mariés, garçons, filles, ça arrive, des fois ils me disent ça par mail ou autre, quand je faisais encore les mails. Ah, monsieur, ça fait 1 an que j'ai un avocat, je suis mort. Maintenant, t'es pas mort parce que tu m'écris, hein. Sinon ça serait compliqué. Mais vous comprenez, d'accord, je suis mort. Comment ça? Il te fait croire qu'à ce moment-là, il n'y a que ce que tu as besoin qui est le bien de ta vie. On te dit, attends, c'est pas terminé, parce qu'on lit pas les hadiths. Si on les lisait, on n'aurait pas ce genre de remarques qu'on entend aujourd'hui. Voilà, j'ai invoqué, ça fait 1 an que je cherche, il n'y a pas. Un jour, vous avez dit, il faut se lever la nuit, je me suis levé 22 000 nuits. Il n'y a toujours rien. Non, parce que le prophète m'a dit, il y aura une catégorie de personnes, ils vont recevoir la réponse ici. Virgule, deuxième situation, il va la réserver, avec la réponse là, la demande qu'ils ont fait, l'invocation qu'ils ont fait, il va leur réserver la réponse où ça? Dans l'au-delà. Ah, subhanallah. Voilà c'est quoi le vrai rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi on vous a dit que ad-du'a c'est une ibada, c'est une adoration. Parce que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit que si jamais il ne te la donne pas ici, c'est-à-dire que tu vas la retrouver où ça? Dans l'au-delà. Et Shabab, on n'arrête pas de dire à nos jeunes que, pour des fois taquiner certains petits jeunes, des fois je leur dis chauffe. Si jamais tu demandes un plaisir ici-bas, sache que jamais, jamais, jamais ce plaisir d'ici-bas ressemblera au plaisir qu'Allah te donnera au paradis. Alaj, parce que le prophète l'a dit, texto, que ce qu'il y a au paradis, c'est ce qu'on n'a jamais vu ici. Ni nos yeux n'ont, donc c'est ce que nos yeux n'ont jamais vu, nos oreilles n'ont jamais entendu, et même ton cerveau, même s'il se met à imaginer, tout, Allah pouvait imaginer tout ce que vous voulez, ça sera jamais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévu pour nous au paradis. Jamais. Calcule tout ce que tu veux. Même si tu as quelqu'un qui va te sortir la maquette la plus, wallahi, il y aura au paradis, ça c'est sur terre, excusez-moi le mot, c'est bidon, c'est rien. Donc c'est pour te dire que si jamais Allah subhanahu wa ta'ala te l'a réservé dans l'au-delà, sache que c'est un bienfait immense. Et même comme ça, j'ai déjà eu des drèques qui me disaient, ah ouais, c'est trop facile là, monsieur. Hein. Genre, tu m'as pas arrangé mon affaire, parce que je n'ai toujours pas ce que j'ai besoin. De nouveau, c'est un problème de aqidah, de foi. Parce que quand tu entends que Allah t'a réservé, subhanahu wa ta'ala, la récompense dans l'au-delà, celui qui a une foi sérieuse, wallah, il est heureux. Il se dit, alhamdulillah, ya Rabbi, laisse-la moi pour l'au-delà alors. Parce qu'il sait que d'office, ça ne sera jamais ce que lui sait déjà de ce plaisir. Comme entre guillemets, quelqu'un qui a jamais roulé, puis un jour il prend le volant pour la première fois, on le laisse que 5 minutes, et puis il va aimer, il a une de ses joies incroyables. J'aurais aimé demain. On lui dit non, dans l'au-delà. Ça veut dire que dans l'au-delà, il va rouler de la même manière, si jamais il devait rouler. Ce plaisir-là, ce petit moment-là, rien à voir. Mais de nouveau, Shabab, quel est ton degré de foi? Quel est ton degré de rattachement avec Allah subhanahu wa ta'ala? Troisième, dans le même hadith, qu'est-ce qu'il fait? Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il te met alors à l'abri d'un mal qui est à la mesure de ton invocation. Il te met à l'abri d'un mal. Combien de fois? Je prends le cas parce que c'est ce qui me vient très 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 souvent, l'histoire du mariage. Des fois, des frères ils viennent et me disent, ah monsieur, c'est pas possible. C'est 2 ans que j'invoque. Il y a eu 2 sœurs, ça n'a pas marché. Je dis, alhamdulillah. Alors, je dis pas plus, je dis, alhamdulillah. Mais tu sens c'est normal, c'est un être humain, il n'est pas d'accord. Il dit, ouais, mais pourquoi Kada, ceci? J'ai dit, tchouf, si tu avais lu un peu par rapport à la dua, que tu me dis que tu as tout le temps demandé, Ya Allah, une femme pieuse, Ya Allah, une femme pieuse, et que 2 personnes sont venues vers toi, et j'ai déjà eu le cas de sœurs qui envoient des mails ou autres, et qui posent la même question. Comment ça se fait le 2e frère, et ça n'a rien donné, Kada, alors que j'ai invoqué Allah, donne-moi quelqu'un de pieux. Dis, alhamdulillah, que ça n'a pas marché. Tu as le droit d'être triste. On n'a pas dit le contraire. Tu peux être triste. Mais Allah d'alikum, pensez à cette phrase. Allah subhanahu wa ta'ala t'a préservé de quelque chose que tu n'imagines pas.
Vous vous rappelez la fois passée, je vous avais dit que ça viendrait dans cette conférence quand on était à l'Amal, quand je vous ai donné un exemple, celui qui des fois dit ah Rabbi que je sois riche. Vous vous rappelez, j'ai dit des fois il n'y a rien, shaht. Type que ça fait 10 ans que j'invoque, toujours pouilleux du quartier, il n'y a rien, même dans la famille, il n'y a rien. Il dit c'est un bien mon frère. Ah kif kada kada. Des fois pour taquiner, et on l'a fait quand j'étais nouveau dans la da'wa, je taquinais mes potes au quartier avec ça. Il suffisait qu'ils allaient au bled, ils reviennent fin juillet ou la fin août, avec des faux Adidas, même pas des vrais. Des faux. Et le mec, wallah, il marche au quartier comme un coq. Il marche sur des nuages, ou là il a de la mousse en dessous de ses pieds. Ou là. C'est juste un nouveau training, il n'y a rien, comme on le voit maintenant. Il n'y a encore rien, il n'y a rien. Ou là, quand je vais chez mon coiffeur, m'skin, je sais de gants, des fois je m'assis, puis je vois des fois, quand ils arrivent en mrououné, la coupe elle est mrououna et tout, puis comment il est là, il est ma'aoud, et le visage, une fois qu'il est ma'addel. Quoi vous rigolez? Deux types différents. Dès qu'il se lève, il est déjà, tu vois déjà les épaules qui rebougent, il commence, je dis, subhanallah, la ilaha illallah, il y a 2 secondes en mode cadavérique, tu vois. Et maintenant, c'est une coupe. Tu me dis, Allah, donne-moi des millions. C'est plus que tu vas nier la terre, toi. Extensé. Et des drères, ils ont 5 € d'argent de poche et des fois, ils te nient pendant une semaine. Bien, il fait le job, bien, il mange devant toi, il fait kada, puis le jour où il n'a plus rien, il devient humain. Il se rapproche de nouveau de toi. Ça va, frère, tu vas bien? Frère. Allahu Akbar. Ça existe ou pas? Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te connaît. Il sait que c'est un bien pour toi de ne pas avoir ce que tu es en train de demander. Donc comme on a dit que ça soit pour le mariage ou bien d'autres choses, commerce. Les frères, tu dis, monsieur, Allah, ça fait 1 an, je me bats pour entrer dans cette société, il n'y a pas moyen. Je dis, il y a une hikmah, Wallah, il y a une sagesse derrière. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux détester une situation, mais il y a un bien derrière. Tu peux détester une situation, mais il y a un bien pour toi. Donc sache que si tu n'as pas pu avoir ce que tu es en train de demander, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservé encore mieux. Soit dans l'au-delà, soit il t'a réservé une protection sur terre. Allahu Akbar. C'est beau ou pas, Shabab? Allah que c'est beau. Mais l'être humain, il est trop rapide, il veut sur place. L'être humain, il a ce tempérament d'être quelqu'un de très pressé, il veut des réponses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il continue, pourquoi? Parce que Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il va lui dire, il dit, et ceci étant, nous invoquerons en abondance. Donc, invoque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre et va lui dire, la réponse d'Allah est plus abondante que votre invocation. Shabab, quand tu vois tous les bienfaits qu'on a, quand tu vois la manière comment on vit jour après jour, et quand tu vois le peu de pratique qu'il y a des fois chez beaucoup d'entre nous, et qui se peut qu'on a peut-être fait une invocation dans la semaine, quand tu vois tous les biens qu'on a, sincèrement, on est bien ou on n'est pas bien? J'ai cité dans l'introduction ce qui se passe en Syrie, Cachemire, Palestine. À Facebook, il est blindé de photos Allah, que tu n'arrives plus à suivre. Alors, t'es bien ou t'es pas bien? Ça dépend. Si tu reconnais le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'oublies pas tes frères et sœurs, alhamdulillah, avance. Et il y a une sagesse. Si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'en Palestine, il y en a qui meurent pour l'instant, que dans d'autres endroits, il y en a qui vivent dans le luxe et que dans d'autres endroits, chacun a son examen. Chacun a son épreuve. Et ne pensez pas que parce que dans tel pays, il y a la luxure, donc ils sont à l'aise. Là, wallahi, c'est aussi un ibtila, c'est aussi une épreuve le jour du jugement dernier. Parce qu'ils devront rendre des comptes. Ils devront rendre des comptes pour toute cette luxure qu'il y a. Donc ça ne fonctionne pas, Shabab. C'est pas manichéen, noir-blanc. Ah, regarde, eux, ils ont cada, donc ils sont bien. Qui t'a dit? Combien on n'entend pas parler de suicide chez les riches? C'est juste? C'est très connu. Drogue, overdose, osé. Pourquoi? Alors qu'il y a de l'argent, il y a tout. Et ce qu'ils ont là, c'est peut-être des choses que toi tu demandes dans tes invocations. Mais est-ce qu'ils ont une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'ils ont une vraie relation? Parce que même nous, on a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'elle est vraie? Puisqu'on a encore tout 1% qui ne prie pas.
On a tout 1%, des fois qui vit Allah dans le haram, dans plein de choses, à gauche, à droite, donc, et même comme ça, Wallah ya shabab, pour des fois une invocation que tu as faite sincère, et tu vois combien Allah subhanahu wa ta'ala te donne, jour après jour. Jour après jour, on reçoit, les gars. Et les sœurs, jour après jour, on est comblé. Mais Satan, Allah, il nous fait oublier cela. C'est pour ça que certains te disent, Allah, il m'a jamais rien donné. Allahu Akbar. On entend ça chez certains adultes. Ou là, d'autres jeunes qui te disent, ouais, j'ai que la poisse. Quelle poisse? Comment tu détermines la poisse? On a des termes, hein? On a des termes, les jeunes. Donc il faut, vous mettre à l'esprit qu'il y a un bien derrière. J'ai reçu, alhamdulillah. J'ai pas reçu, alhamdulillah. Deux solutions. Soit il va me la donner dans l'au-delà, soit Allah m'a protégé, subhanahu wa ta'ala, de quelque chose. Parce qu'on ne se connaît pas. Regardez, moi qui vous parle, je suis pas riche. Qu'est-ce que j'en sais, Allah, si un jour je deviens riche et que je vous nie tous? Ah, mon séba. On ne se connaît pas. Tandis que si on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on est sincère dans notre pratique, eh bien on fait en sorte de demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos cœurs ne changent pas. C'est pour ça qu'on dit subhana muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Fais en sorte que, vous savez, les cœurs ils peuvent changer. Allah subhanahu wa ta'ala détient nos cœurs. Les cœurs peuvent changer. Mais toi tu viens et tu demandes. Tu dis à Allah, fais en sorte que mon cœur soit ferme sur la religion, sur ta religion. Ouais. Même si on peut être dans la pratique, on reste un être humain, shabab. Et les vagues, elles sont autour de nous. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Mais dès que ta religiosité et ton juste milieu, ta compréhension de la religion comme il faut, fait que tu es rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, s'il y a des petites vagues, qu'est-ce qu'on fait? On lève les mains et on invoque. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, et on le voit dans un hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu rapporté par l'imam Bukhari et d'autres, il dit aucun musulman ne s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala lui adressant une demande sans qu'Allah ne la lui accorde. Soit il lui accordera ici-bas, ou bien il la réservera pour l'au-delà. Mais écoutez, ce qu'il y a en plus ici, c'est quoi? Tant qu'il ne s'impatiente pas. Ah. Vous voyez la nouvelle information. Tant qu'il ne s'impatiente pas. Il y en a qui vient, par exemple, ya Allah, donc, il termine son diplôme 30 juin, soit son diplôme. Prépare les CV, ya Allah, donne-moi du travail pour les vacances. 16 mois de juillet, rien. Ya Allah, presque septembre. Un travail, rien. Octobre, tête jusque par terre. Ce qu'il y a, frère? Ah Allah, ça fait 3 mois que je demande, rien. C'est quoi rien? Aujourd'hui, vous savez très bien, il y a des personnes, si tu lui dis non, t'as beaucoup, il va te dire quoi? T'es musulman. Vous savez très bien que ce discours, il passe plus, hein, chez certains. Tu vas lui dire, t'es musulman, tu fais ouais, non, à l'aise, alhamdoulilah, c'est bien, genre, c'est quoi ton info là? Je suis musulman. Pas ça qui va payer mon loyer, non? Alhamdoulilah, je suis musulman, ouais, mais tu sens que l'info que tu viens de lui donner, ça lui a rien rajouté de spécial. Tu dis non? Ne dis pas, il n'y a rien. On te dit, ne t'impatiente pas. Quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, lâche ton cœur. Et shabab, à notre âge, nous maintenant, vous savez, quand tu es père de famille, tu travailles depuis plus de 26 ans, on en a vu, subhanallah, des réponses qui sont venues des fois après 8 mois, 1 an. Moi, et quand vous allez, ceux qui sont mariés, qui est marié, parce que mon ami il est là, lui il est marié, qui est marié, levez les mains. Ah ouais, un autre. Combien, est-ce qu'on n'avait pas eu le cas où des fois, tu es dans une situation, tu es peut-être à sec dans ton compte, et tu réfléchis, tu te dis, non, c'est fini, taxe de fin, prime fin d'année, c'est trop tard, c'est déjà passé. Congé payé dans 5 mois. Tu te dis, normalement, tu fais toutes les primes de la Belgique qui existent. Tu te dis, impossible qu'il y ait 1 euro qui rentre. Fini. 3 jours après, tu reçois une lettre. Oui, nous avons recalculé, kada, nous vous devons 300 euros. Vous allez voir, ça va arriver, Inch'Allah, bénillah. Si c'est pas les contributions qui te remettent. Moi, une fois, c'était subhanallah, pour pas leur faire de pub, société d'électricité et tout. J'avais même pas remarqué que j'ai fait 2 virements. Maintenant, avec les smartphones, on fait en direct. Et tu prends ton smartphone, tu rentres dans Home Banking et tu payes tes factures. Et j'ai pas remarqué que je l'ai fait 2 fois pour le même compte. Et à la fin, donc je paye toutes mes factures, je vois le compte, il reste chaht. Il reste, vous savez, c'est 2-3 chiffres, pas plus. Je dis, wow, ça
On se dit, ah, puis les allocs. Les gosses, ils les mangent direct. Après, je dis à madame, c'est fini. Alhamdoulilah, je dis. Maintenant, on va redescendre aux cacahuètes, aux frites, petites œufs. Oui, ceux qui sont mariés savent de quoi je parle. Petites cacahuètes, petits cadavres, petits. Tac, je reçois une lettre. Bonjour, monsieur Haddash Kada, nous avons le plaisir. Ah, quand tu vois ça, t'as même pas encore lu le reste. Tu dis, il y a une zerda qui va arriver. Nous avons le plaisir de vous annoncer. Qu'est-ce que vous allez m'annoncer? Que vous avez fait un double virement, donc nous allons vous transférer 140 € dans 3 jours, Kada, daté de la lettre. Regardez l'être humain, comment il est à ce moment-là. Il y en a qui rigolent alors que c'est même pas eux. Il y en a qui sourient là. Vous souriez à ma place. Vous les avez même pas. Sahoulala shabab. C'est juste ou pas? Wallah, t'es content, tu te dis Allahu Akbar. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres l'être humain, Allahu Akbar. Wallah, on n'est rien, shabab. Et tu cours, salam alaikum. Et tu vas le dire à ta femme. Tu vas, ce soir-là, t'es hyper heureux. Même tes gosses, ils dorment à 8 heures, ils dorment à 10 heures aujourd'hui. Yak. Regarde l'être humain. Il s'impatiente, subhanallah. Il croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le délaisser. Alors que Ar-Razzaq, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que s'il n'y a plus, c'est que tu es arrivé à ton terme. C'est important de le savoir. C'est que tu es arrivé à ton terme. Ça veut dire qu'il n'y a plus. Et quand tu es à ton terme, il y a la mort. Mais toi, tu es encore là. Tu vois bien que tu es encore là. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a encore prévu des petites choses. On doit apprendre à réfléchir comme ça, spécialement les ados parmi vous qui se préparent à se marier et autres. Vous allez voir, il y aura des hauts et des bas, spécialement l'argent. C'est ce qui a un peu roué la plupart des êtres humains. Parce que maintenant, le monde fonctionne. Vous savez très bien, le capitalisme, tout le bazar, toutes ces sciences-là. Ça fonctionne comme ça maintenant. L'économie, l'argent. Mais quel est le rapport, subhanallah, du musulman avec tous ces biens qui sont autour de lui? Il doit faire attention et essayer d'avoir un rapport no stress par rapport à cela. Mais c'est pas facile. Écoutez bien, dans ce même hadith, Sahaba ridallahu alayhim, ils vont continuer à dire, Ya Rasulallah, comment fait-on pour de l'impatience là? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Il dit, c'est quoi être impatient? Parce que les compagnons, subhanallah, ils ont l'air comme étonnés. Ils disent, mais Ya Rasulallah, c'est quoi être impatient quand on invoque? Alors le prophète Asmi leur dit, en disant, j'ai invoqué, mais je ne le vois pas m'exaucer. Comme disent certains, monsieur c'est bizarre, j'ai fait qu'invoquer, et voilà, ça n'a rien donné. J'ai toujours telle maladie, j'ai toujours tel problème, j'ai toujours pas pu ceci, j'ai toujours pas pu cela. Eh bien, le prophète Asmi leur a expliqué cela il y a plus de 1400 ans. C'est que tu penses que tu as demandé directement à la seconde. Ça, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas entre tes mains. Aussi, point suivant, l'invocation, subhanallah ya shabab, elle repousse le destin. Et on a un hadith aussi authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et rien ne saurait repousser le destin si ce n'est l'invocation. Destin al-qadar. Très rapidement, je ne vais pas donner un cours sur le destin, il est long, on le fera à la mosquée Al-Amal, Inch'Allah. Mais il y a un destin. Nous, on avance. On a des explications autour de nous, on pose des questions, on fait, on avance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala savait aussi que tu allais invoquer. Mais il t'envoie l'info. Il te dit invoque. Et toi, tu vas vers ton chemin, tu avances, mais tu invoques. Puis Allah subhanahu wa ta'ala te dit, cette invocation-là que tu fais, eh bien, elle peut repousser un destin. Quelque chose qui allait être sur ton chemin durant ta vie. Et même ça, Allah subhanahu wa ta'ala le savait. Mais on a d'autres personnes qui sont au courant de l'invocation, mais ils n'invoquent pas et ils vont vers leur destin. Et ils avancent. Voilà pourquoi, dans toutes nos prières, même Allah, quand on est assis des fois en voiture ou kada ou pause ou tout ce que tu veux, Allahumma hdini, Allahumma hfadni, mais on le fait au pluriel, Allahumma hdina, Allahumma shfina, Allahumma hfadna, Allahumma hfad awladana, pluriel on le fait. Allahumma arham walidina. Et le rahma, c'est pas que quand ils sont morts, hein, même vivants. On demande qu'Allah soit clément vis-à-vis d'eux, subhanahu wa ta'ala.
eh bien de la guidance, vous serez étonné. Il peut y avoir quelque chose qui va venir sur ton chemin, demain ou après-demain, et qui peut ta religion, comme on le voit chez certains. Des fois, on reste étonné d'un tel, quand du jour au lendemain, on apprend qu'il a largué la religion, ceci, on dit, tiens, qui est kada, ceci, cela. C'est pour ça que quand tu dis da'i, invoque, tu serais étonné. Pour aller un peu plus loin, pour la demi-heure qui reste, il y a des conditions pour l'invocation à Shabab. Elle a des shurut, il y a des conditions. Donc, première partie, on a vu l'importance de l'invocation. Ça veut dire que certains d'entre nous, par exemple, ils pourraient se dire, voilà, alhamdoulilah, c'est vrai, j'ai peut-être été un peu paresseux par rapport à l'invocation, j'ai envie de revenir maintenant à l'invocation. Elle a des conditions. La première, j'ai résumé, parce que les savants dans ce domaine, c'est des sujets très très longs. Là, vous serez étonnés, hein. C'est des sujets très très longs, qui prennent des fois 3 à 4 chapitres. Dans chaque chapitre, tu peux trouver des 15 jusqu'à 16 points minimum par chapitre. Je vous ai dit, en général dans les doros, on vous allège, on vous attire vis-à-vis du sujet. Et à vous d'aller, alhamdoulilah, lire un peu plus en profondeur. Première condition, on te dit, tu dois être conscient que seul Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle, il te dit Amma yujibul muttar ida da'ahu. Al-muttar ya shabab, c'est comme si on dirait d'être le malheureux. Mais la phrase, le verset commence Amman yujibu, c'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala? C'est comme pour faire comprendre aux gens avec déjà la réponse. Qui est-ce que vous pensez que quand un malheureux implore, quand quelqu'un qui a dans les soucis implore Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi Allah subhanahu wa ta'ala va plus loin et dit qui dissipe le mal et qui vous fait succéder les uns aux autres sur la terre? Ou bien est-ce qu'il existe une autre divinité avec ton Seigneur? Et tout cela, subhanallah, il le termine et conclut, c'est sourate 27, sourate An-Naml, verset 62. Il te dit non, bien sûr. Non, on sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul, il est l'unique. Il n'y a personne avec lui. Mais il te dit, mais que vous êtes donc lent à réfléchir. Il interpelle des communautés, hein. Et il interpelle, subhanallah, des personnes aussi qui étaient autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple chez les polythéistes et autres. Des fois, ça peut être aussi quelqu'un qui, subhanallah, est touché par les malheurs, par les problèmes et autres. Et comme on le voit aujourd'hui, c'est la vérité, ils vont vers des charlatans. Vous savez, les charlatans ici à Bruxelles, je parle rien que de Bruxelles, des pseudo-imams. Ça vient à certains, c'est des millionnaires. Hein. C'est pas ici qui mettent l'argent, c'est au bled. Hein. Là, c'est des millionnaires. Et ce que je dis là, c'est des témoignages de personnes qui venaient chez moi au centre. Comme je l'ai déjà expliqué au cours à l'Amal mardi ou lundi, par rapport à Ruqya, je crois que c'était mardi, je ne sais plus, c'était mardi ou lundi, mardi, la même chose pour tout ce qui est, wal'iyadu billah, des sahabs qui ont les fameux pouvoirs là, de voir tes problèmes, de les dissiper, de voir même où tu as perdu un objet, il est à tel et tel endroit, que si tu as un souci, c'est un tel qui l'a provoqué, donne-moi même ta main, je vais te dire c'est qui, quand, comment. Ah, c'est des millionnaires, certains. Tu trouves la folie de l'être humain, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui exauce. Que s'il y a un souci, si tu vis un problème, tu as perdu quelque chose, quoi que ce soit, mets entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et va chez les êtres humains juste pour qu'ils t'aident à chercher. Mais pas ceux qui ont dépassé un certain level là, et qui se mettent au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te faire croire que eux, ils reçoivent un pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et te disent, va à tel endroit, il y a. Ou bien, par exemple, pour nous, en tant que musulmans, toutes ces histoires d'horoscope et compagnie, la même chose. Combien de fois je le rappelle et combien de fois j'entends encore aujourd'hui, des fois des petits jeunes, même des adultes, te dire, ouais, moi je suis un taureau, tu peux être même un qard, si tu veux. Ouais, moi je suis un taureau et cette semaine, en argent, ça va être compliqué, en amour, ça va être bien, en travail, ça va être... J'ai aimé une fois un pote à moi, Mskin, pour rigoler. Je lui ai dit, même ça, tu dois pas rigoler. Si tu joues pas avec ça, parce qu'il a été lire. Et nous, dans la sunna, on nous apprend, on ne va pas, même si on parle du kahin, celui qui est le voyant kada, la même chose pour tous les horoscopes. C'est les savants contemporains, ils mettent ça au même niveau. Ne me dis pas, mais j'ai pas été chez un voyant, j'ai juste lu. Mais c'est des voyants qui préparent ça, qui écrivent cela.
Donc qu'est-ce qu'il fait? J'avance, c'était le style, il m'avait sorti quel horoscope il avait, genre bélier ou je sais pas quoi. Puis il me dit ouais voilà, donc en amour, dans sa vie de couple, ça va aller mal, en argent, toujours stable, belles entrées, travail, un peu de nuages. Puis il me regarde, il se met à rigoler comme un fou. Qu'est-ce qui se passe? Petite bande de schmeck, il me dit moi je suis un bélier, il me dit mais j'ai ni femme, l'argent je suis chaht, et je suis au chômage. Donc il me dit, il parle de qui là? Des béliers qui sont de Bara ou là de... On rigole ensemble. Et tu vois, moi pour taquiner un peu, je dis sincèrement entre nous, si tu avais trouvé des choses qui, tu les vis pendant la semaine, tu n'aurais pas senti une petite pointe en te disant, purée, c'est machallah ce truc. C'est vrai que justement l'autre jour, il y a eu kada. Voilà pourquoi dans la sunna on te dit, t'approches même pas. T'approches pas. Ni tu lis, ni tu vas voir, ni rien du tout. À l'âge. Parce que, imagine, Shaitan, Allah, il vient spécialement dans des moments aussi où tu es dans le besoin, tu es dans les problèmes. Et tu dis, regarde, la semaine prochaine, ils disent qu'à partir du 14, vous allez être bien les béliers. Vous allez péter des murs, il y aura des... Allah, tu as des personnes, ils attendent le 14. Attends. Non, je te dis, c'est une monséba. Où est le qadar, où est le destin, où est le tawakkul ala Allah, comme vous l'avez cité tout à l'heure, où est ce rattachement, où est cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala, cette confiance totale? Non. Certains sont rattachés à une feuille du journal. Ou bien maintenant c'est par smartphone et autres. On te dit deuxièmement, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Lui seul, tu n'entres personne dans l'invocation. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Ne rajoute personne, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Jinn, Surat 72. Verset 18. Vous vous rappelez, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. C'est-à-dire que, en vérité, les mosquées sont la propriété exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'y invoquez donc nul autre que lui. Quand on dit que c'est une parenthèse que la mosquée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour que tu viennes toi demain et tu vas chez les responsables, les gars, vous pouvez sortir, c'est... Hein? Non, on a besoin de gens qui gèrent. Non, c'était en Arabie, en plein désert, ouais, tu as des mosquées que l'État a déposé cadeau pour eux. C'est-à-dire que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'y a pas de gestionnaire, c'est juste pour les passants. Quand ils passent en voiture, ils s'arrêtent, ils s'allient, ils repartent. Un lieu de culte, il y a besoin de gestionnaires et autres. Hein? Parce que souvent, il y en a qui des fois, c'est une parenthèse sur le verset, puis tu dis, ouais, aujourd'hui, il y a des administrations, il y a ceci, il y a cela. Non. Parce qu'il y a une certaine gestion. Maintenant, on parle, ici, religieusement, on parle, subhanallah, de la demeure en tant que telle. Et on te dit que, donc, quand vous invoquez Allah d'alikum, mais ça, alhamdoulilah, nos jeunes, les anciens, il y avait encore chez certains cette pratique. C'est-à-dire de demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, puis virgule, moulay, toi, il rajoute un pieu qui est enterré dans tel et tel village, et puis on va passer un autre moulay, un autre ceci, toi de décider par exemple. Non, le musulman subhanallah, il sait que le seul qui peut lui apporter, lui donner quelque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'humain, il n'a rien entre les mains. C'est seul Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Allah d'alikum, troisième point, savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend nos invocations. Allah subhanahu wa ta'ala entend nos invocations. Et il nous dit justement dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ça veut dire que si jamais mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si jamais ils t'interrogent, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux. Et que justement, il est toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, disposé à exaucer nos demandes, à répondre à nos invocations. Tout ça pour montrer des fois ceux qui, dans certains groupes, qu'Allah les guide, se mettent en groupe, commencent à invoquer en criant, kada, ceci, cela, là. Et même toi, si tu veux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas besoin de crier. C'est pour ça que ça fait c'est toute une petite polémique. Hein, des fois, il y a des groupes qui le font comme ça, ils se mettent ensemble, puis ils crient, un qui fait des doigts en criant, les autres ils crient, kada, ceci, cela. On te dit, à la base, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend l'invocation. Je ne parle pas quand, subhanallah, l'imam est touché. C'est-à-dire, l'imam, par rapport à un fait, comme il arrive, subhanallah,
Encore aujourd'hui, la prière du vendredi, j'étais avec notre Cheikh Hafidahullah, Cheikh Toujgani, et par exemple, voilà, pendant la prêche, il est parti, miskin, par rapport à ce qui se passe en Syrie et tout ce qu'on a vu ces derniers jours, dans la ville de Halab et compagnie. Et donc, miskin l'a invoqué à un point où il s'est mis à pleurer, puis à la fin, il a dit désolé que ma voix, regarde, toujours le nom ma chère Zaoumullah, il dit désolé que ma voix était peut-être trop rude ou trop. Parce que c'est vrai, on peut être touché, des invocations, subhanallah. Et il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire que si l'imam, mashallah, spécialement le vendredi, parce qu'il y a des jeunes, des fois, après, critiquent, disent, mais on a lu dans un livre que, donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, entend l'invocation. Pourquoi il y a des imams qui crient? Parce que l'imam, mashallah, il a toute une foule devant lui. Et sa voix doit être entendue. Tandis que lorsqu'on parle du musulman, et sa bienséance dans l'invocation, il ne lui vient pas écrit. Tu ne rentres pas à la maison en disant Ya Allah, donne-moi kada. Ya Allah. Ton père, déjà, le premier va te balayer sur place. Qu'est-ce que tu allez, tu cries. Tout être humain normal, il va te dire pourquoi. Et justement, c'est une éducation, subhanallah, divine pour nous dire Allah subhanahu wa ta'ala entend. Donc que tu l'invoques à voix basse, il t'entend. Que tu l'invoques même si tu es dans une grotte, il t'entend. Même si tu es dans un sous-sol où tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala entend. On te dit aussi, troisième point, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de manière licite. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez qu'on a pris le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu et les autres traditions. Je vous ai dit, chaque fois que j'ai cité, je vous ai dit, ça va venir dans le sujet de ces conditions. Eh bien, fais-le de manière licite. Donc, ne demande pas quelque chose d'illicite. Ne demande pas aussi d'avoir quelque chose d'illicite. Et n'emploie pas dans ta phrase une tournure qui est haram. Aussi, quand tu veux invoquer, c'est dommage. On te dit, invoque Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant ou en commençant par un de ses noms ou attributs. Un exemple, c'est vrai, c'est un peu la crise pour tout le monde. Dunya, c'est comme ça. Tu as envie de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui te pourvoit en bien, rizq. Tu peux dire Ya Razzaq, rzuqni. Parce que Ar-Razzaq, c'est qui, Shabab? C'est qui Ar-Razzaq? Celui qui pourvoit en bien, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste? Eh bien, tu peux dire Ya Razzaq, rzuqni. Ya Rahman, irhamni. C'est juste ou pas? Et nous, est-ce qu'on le fait? Très rarement, parce qu'on ne connaît pas les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un sujet, ceux qui disent qu'ils n'ont pas de quoi faire, ou bien qui me disent donnez-nous un programme qu'on pourrait utiliser à la maison. Naam, étudie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, va les relire. Et le cours que je donne à l'Amal, la conférence plutôt que je donne à l'Amal depuis l'année passée, où on fait une fois par mois, on fait 4-5 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que mon rêve, et j'y approche, je suis déjà arrivé à la cinquantaine quasi, c'est de terminer les 99, Inch'Allah. C'est que j'ai dit aux jeunes, au plus tu les lis, au plus tu vas voir les explications, au plus quand tu es touché par quelque chose, subhanallah, Allah, t'as un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui apparaît. Tu te dis effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui donne, il est celui qui reprend, il est celui qui a le pouvoir, il est celui qui... Un des bénéfices que nous on a quand on va lire donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 7, Al-A'raf, verset 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Fad'uhu biha, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Servez-vous de ces noms quand vous l'invoquez. Donc allons étudier un peu aussi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela. Tu peux aussi implorer Allah subhanahu wa ta'ala en citant des bonnes actions que tu as faites. Et on a ce hadith qui est dans la sunna, qui est connu, de ces fameux 3 hommes qui étaient, vous rappelez, coincés dans une grotte par cette fameuse pierre qui est tombée devant eux. Et qu'ils ont à chaque fois commencé à rappeler certaines actions, puis ils ont dit Allah, si je les fais voilà pour toi, fais en sorte. Et chaque fois la pierre elle bouge, jusqu'à ce qu'ils ont été libérés. Donc, il n'y a pas de mal de citer une bonne action que l'on fait. Je donne un exemple. Ya Allah, comme tu as vu comment j'étais bien avec mes parents, comme tu as vu comment j'ai respecté mes parents, fais en sorte que mes enfants me respectent, fais en sorte que mes enfants fais en sorte, vous voyez? Shabab, c'est beau, subhanallah. J'ai des amis, maintenant ils sont reconvertis, mais quand ils venaient chez moi au cours au centre islamique dans les débuts des années 2000, il y a de ça plus de 16 ans, ce que j'aimais,
ils venaient au cours, ils étaient encore non musulmans. Ils venaient au niveau 1. Et au niveau 1, je leur parlais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je leur disais un peu comme je vous dis maintenant, très souvent je dis voilà, on n'a pas d'intermédiaire, on parle directement d'Allah et on a le droit de, et on a. Combien certains après quand ils sont reconvertis viennent, ils me disent, vous n'imaginez pas le bienfait que c'est. Je lui dis vous avez raison parce que la plupart des musulmans, c'est des musulmans de routine. On est né, eux aussi sont nés musulmans. Juste après les parents donnaient un chemin, puis ils sont revenus. C'est juste ou pas, reconvertis. Nous, alhamdoulilah, comme tous les autres, on est nés musulmans, mais après on est resté dans une routine. Certains d'entre nous, on ne goûte même plus qu'est-ce que les bienfaits de connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de les vivre. On ne connaît plus ces bienfaits. Wallah, shabab. Donc c'est pour ça qu'on vous dit faites attention. Revenez à cela. Aussi, tu as le droit de demander à quelqu'un de pieux, que tu sais que c'est quelqu'un qui est bien, mais qui est vivant, qui est là. Pas d'aller sur la tombe d'un mort, d'un cheikh, imam ou autre, tu dis, cheikh, est-ce que tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala de là? Ça c'est du shirk, wala'adu billah. Quelqu'un de vivant. Par exemple, nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? Quand je rencontre mes mashayikh, la première chose que je leur demande après leur embrasser la tête, je dis, invoquez Allah pour nous. On est vos petits élèves, invoquez Allah pour nous. Cheikh, invoque Allah pour mes enfants, pour la famille, qui nous accorde la science. Vous comprenez? Ça, subhanallah, c'est quelque chose de très très important. Tu connais quelqu'un, mashallah, qui est ce qu'on appelle l'ami du Coran. Ça veut dire on a des frères ou des sœurs, tabarakallah, qui ils vivent que dans le Coran. Et on voit qu'ils ont un beau comportement. Rien ne t'empêche. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi. Même si c'est un de tes amis, mashallah, si je citais un exemple avec le Coran, tu peux avoir un ami à toi normal qui ne connaît pas le Coran, mais tu sais que c'est quelqu'un de bien, mashallah, miskin, il fait pas de mal, rien ne t'empêche, tu peux lui dire, frère, au moment où vous vous quittez, n'oublie pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour moi. Ça, regardez quelle belle fraternité. Ça, c'est de l'amitié. Pas, je sais que j'exagère des fois, pas dès qu'on se quitte, m'oublie pas s'il y a une enroule, tu m'oublies. Ça, c'est de dunya, ça. Souvent, on se fait des conseils, remarques sur des choses de dunya. Là, demandez, subhanallah, des choses très très importantes. Et Anas, radiallahu anhu, justement, il rapporte, puisque le prophète l'a pas interdit, il dit justement qu'un bédouin est venu se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la sécheresse. Et il lui a dit, ya Rasulallah, regarde, on vit la sécheresse, on vit le machin. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. D'accord? Aussi, montre, parmi les belles conditions, montre que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on va te dire, mets-toi dans une situation de soumission, d'humilité, reconnais tes péchés, reconnais que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a l'histoire avec Yunus alayhi salam. C'est juste ou pas? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. Très très belle invocation. Wallahi, qui apaise les cœurs, qui te sort de tes problèmes. Wallah, mettez-la en or, ya shabab. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. Surat al-Anbiya, surat 21, verset 87. Wa dhannun. Quand on reprend l'histoire de Yunus alayhi salam, et ainsi de suite, il est dans le poisson, il est bloqué, on pense que c'est fini, il n'y a plus rien qu'à. Et lui, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Il te dit, fanada fi dhulumat. On est là, il est éprouvé. On peut se dire que c'est fini. Dans le fond des ténèbres, ça fait il est. Et subhanallah, il va montrer Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanak. Commence d'abord par l'éloge, comme on le fait dans la sourate al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Rappelez l'année passée, on en a reparlé. Tu lui montres, fais l'éloge. La ilaha illa anta subhanak. Et tu lui montres que tu es petit. Inni kuntu min al-zalimin. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui a été de ceux qui ont été injustes. On commet des erreurs. Et on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens vers lui. On a expliqué plus haut, parce que c'était dans le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu. C'était quoi? Se montrer patient. Ma tqallaqsh.
Ne sois pas quelqu'un qui veut directement la réponse. On en a parlé tout à l'heure. C'est juste ou pas, Shabab? Très très important. Ah, le point suivant. Avoir de la nourriture ou des habits, des biens halal. Shabab, je ne vais pas vous mentir, il arrive que beaucoup de nos invocations ne passent pas parce que certains d'entre nous vivent dans le haram. Soit le mashrab il est haram, tout ce qui est l'akl, tout ce qui est le libas, pose pas de questions. Je sais que certains ils le prennent mal, mais bon. Je le dis des fois à certains jeunes. Par exemple, chez nous en islam, on ne fait pas avec les jeux de hasard, loto et compagnie. Voilà. C'est dans nos pratiques. Maintenant, c'est devenu à la mode chez les jeunes. Quand tu dis au drari, tu lui dis, chouf, tu as peut-être gagné 50 €. Mais c'est dans le haram, ma frère. L'ardalik. Trouve un pauvre, tu lui donnes et c'est tout. Tu ne peux pas prendre cet argent qui est haram, tu commences à manger, et puis après, ya Rabbi, protège-moi. Ton invocation ne dépasse pas le plafond. On ne peut pas. Et c'est pour cela que l'imam Muslim, rahimahullah, rapporte, il dit que le prophète sallam a dit, il parle, donc c'est le prophète sallam qui mentionne le cas d'un homme. Quelqu'un qui voyage en permanence, il te dit, il est là, poussiéreux, hirsute, donc les cheveux marounés, une poussière sur lui, et il tend ses mains vers le ciel. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Il invoque. Mais le prophète Asmi dit, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson illicite, et son habillement est illicite. Et il se nourrissait même jadis de nourriture illicite. Waroudi haram, ça veut dire que même en grandissant, comme on le voit dans certaines explications, pendant qu'il grandissait, il recevait ou il mangeait du haram, wal-'iyadhu billah. Il dit, comment serait-il exaucé? Comment tu veux qu'Allah exauce? Allah shabab, même si tu vas à un magasin et tu as dans ton chariot, par exemple, j'invente moi, 3 yaourts, tu arrives à la caisse, tu as remarqué que la personne en a compté que 2. Ne fais pas comme certains en disant, bande de pigeons, je les ai eus. Et tout fier, il rentre et il fait une fiesta à la maison. Tu manges du haram, tu l'as volé. Tu l'as volé. Et on va te dire, imagine, subhanallah, ce que tu viens de manger là, il va où? Il va dans ce corps. Et chez nous, subhanallah, dans la sunna, dans notre vie à nous, on te dit, faites attention de ce qui rentre dans le corps. Ce corps n'est pas censé accueillir du haram. Des gens qui mangent l'héritage. Des gens qui mangent l'argent des orphelins. Ça, on a dans nos familles, ça, subhanallah. Chez nos anciens, d'abord nos msakin qui ont pris de l'âge, on a des parents msakin, ils meurent, ils laissent un héritage, et qu'est-ce que tu entends? Des cousins, ou bien des autres oncles, ou des tantes, ou chacun il veut prendre de force. Un qui habite dans la maison du grand-père de force, alors que c'est pas la sienne, ne peut pas. C'est l'héritage, tarika comme on dit. C'est ce qu'il a laissé, qui doit être partagé. Non, on le prend. Des parents qui meurent, ils laissent un orphelin, la famille qui est normalement censée s'occuper de cet orphelin, de son argent, de son héritage, hatta même dans la sunna, tu dois faire fructifier son héritage. Tu ne peux pas le laisser là et chaque année enlever zakat, enlever, et que lorsqu'il a 18 ans, il n'y a plus d'argent. Tu ne peux pas, tu dois faire travailler cet argent. Tu trouves quelle responsabilité? Et t'en as même, wal-'iyadhu billah, si au moins il sortait la zakat et il le laisse, comme on dit entre guillemets. Non, c'est pire, il lui prend son argent, parce qu'il est orphelin, il n'a pas de force. Combien on a chez nous de ça? Et après il te vient le soir, Ya Allah donne-moi, bien dans le soujoud, Ya Allah ceci, Ya Allah. Non. Et toi tu prends l'argent des autres, tu voles l'argent des autres, ceux qui obligent aussi les gens à donner des pots de vin, richois. Comment ils vivent ces gens-là? Comment ils peuvent après, subhanallah al-adim, je me rappelle quand j'étais jeune, quand on descendait au bled et qu'on avait comme ça des ripoux. Maintenant, alhamdoulilah, l'État, on va dire à 99% a changé ça. Mais il y en a qui sont encore dans leur sang. Et tu vois, ton père, Mskin, il n'a rien dans la voiture. Là, des fois, je témoigne, chacun témoigne pour son père, pour sa famille. Le père, des fois, il avait rien parce qu'il travaillait dans le bâtiment. Une porte.
Parce qu'il y a une trentaine d'années, vous savez, les portes en PVC, Cada au Maroc, c'était pas très connu. Donc il te met dans le porte-bagages une porte. Et tu as 10 vautours autour de lui, là, chacun il veut une enveloppe. Un poids, des fois, mon père il s'énervait, il dit prenez la porte-manger là, ou bien jetez-la à la mer s'il faut. Ce que vous demandez, c'est 10 portes en Belgique. Rechois. Qui engendre la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne, celui qui reçoit. Sauf comme a dit Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah, sauf quand tu n'as pas le choix, t'as pas le choix, t'es bloqué, c'est ton droit, mais on veut te bloquer ton droit. Et on te dit donne, et on te donne le papier. Là, tu donnes le choix à ce moment-là. Parce qu'on te dit c'est un dhulm. Tu n'as pas le choix. C'est une injustice. C'est un adab incroyable. Et on a encore aujourd'hui des gens qui te bloquent, qui t'arrêtent, il n'y a rien, et te disent non, il veut, donne. Et nous, les jeunes de Belgique, on a assisté à ça pendant des années. Tu sors à peine du bateau, 10 barrages avant que tu arrives à la maison. Et chacun, il veut son enveloppe. Ou alash. Et nos parents, ils avaient peur en ce temps-là, ils disaient ferme ta bouche, tais-toi, nous, c'est bien, on a grandi avec en général un système où il n'y a pas de l'injustice. Maintenant, c'est un autre dossier, hein. Mais en ce temps-là, les choses sont claires. Pourquoi? On n'a rien fait. Ou toi, tu roulais avec ton père, tu sais qu'il n'a pas dépassé 50, et l'autre, il t'arrête 100. Où t'as vu 100? Calque mes yeux. Comme ça, une fois, là, j'ai assisté avec un policier, il a dit mes yeux. En Belgique, ils ont des radars de luxe, ils n'arrivent pas encore à capter comme il faut, ils passent au tribunal. Toi, avec tes yeux de lynx, t'as vu 100. Et hier, j'ai vu 100. Ah, ton père, il te fait un coup en disant ferme ta bouche ou bien donne, hack l'argent. Et après, ce gars-là, il rentre à la maison. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Tu ne peux pas. Aussi, on te dit, Allah yarda alaikum, choisissez les bons moments aussi pour invoquer. On sait qu'on peut invoquer toute la journée. Et je termine là-dessus. Je vais les citer très rapidement. Dernier tiers de la nuit. Très très important. Calculez, Allah yarda alaikum, depuis le Maghreb jusqu'à la prière de Subh, vous partagez. Vous avez le dernier tiers, partagé en 3 parties. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Bukhari et Muslim, il dit chaque nuit, vers le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel inférieur et dit, c'est-à-dire de par sa science, là, qu'on ne rentre pas dans l'anthropomorphisme et autres, hein, qui veut m'invoquer et que je l'exauce, et qui veut implorer mon pardon, Allahu Akbar, et je lui pardonne. Toujours le dernier tiers. Al-thuluth al-akhir min al-layl, dernier tiers de la nuit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient. Qui veut m'implorer? Qui veut implorer? Qui veut demander? Qui veut le pardon? Je lui pardonne. Est-ce qu'on se lève ne fût-ce qu'une fois par semaine avec un dernier tiers, même si la semaine on travaille, petit samedi, ou là la nuit du vendredi à samedi, tu sais très bien que tu vas dormir à ton aise samedi. Est-ce qu'on se lève? Faites des programmes comme ça, Allah alaikum, venez à ces rendez-vous très très importants. À la fin de la prière, quand on dit à la fin de la prière, c'est-à-dire soit avant de faire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, donc juste après le tashahhud, ou bien après, comme dit Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah, chaque fois qu'il est recommandé expressément de faire une invocation à la fin de la prière, l'on doit la faire avant la salutation finale. Donc avant que tu sallam, tu as terminé ton tashahhud, fais des invocations. Spécialement quand tu pries seul, si jamais, mashallah, on a un imam qui tawwala un peu après le tashahhud, invoque. Dis pas inaka hamidun majid, puis tu restes là. Là, invoque. Et Abu Umama al-Bahili, radiyallahu anhu, il te dit un jour, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'invocation la plus susceptible d'être exaucée? Il a dit celle qui a lieu à la fin de la nuit et celle qui a lieu à la fin des prières obligatoires. Allahu Akbar. À la fin des prières obligatoires. Fard. Invoque. Aussi, entre l'appel à la prière et l'iqama, on va maintenant, dans quelques minutes, il y aura l'adhan de Maghreb, eh bien, entre l'appel, entre l'adhan et l'iqama, invoquez. Fais la dua que l'on fait après l'adhan, lève-toi, fais 2 rak'at, et après, avant que l'imam il arrive, da'i. Ce sont des moments très très importants qu'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a le hadith aussi authentique d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation n'est point rejetée entre l'appel à la prière et l'annonce du commencement de la prière. Donc entre l'adhan et l'iqama. Aussi, ça tombe bien en Belgique, lorsqu'il pleut, ya shabab, wallahi, moi, j'ai des mashayikh saoudiens que je connais quand je vais dans l'Umrah, ils me disent, vous, mashallah, vous pouvez faire des du'as toute l'année. Tandis que nous, il pleut 2-3 fois par an, par exemple. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Sahl ibn Sa'd, il te dit, il y a 2 choses qui ne sont guère, ou du moins très rarement rejetées.
l'invocation au moment de l'appel, donc l'adhan, et l'invocation sous la pluie. Donc il pleut, tu marches, kada, invoque. Da'i Allah subhanahu wa ta'ala. Shita, c'est une rahma, c'est une miséricorde. Mais elle nous rajoute encore un autre bienfait, une autre ni'ma. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, da'i, quand il y a donc la pluie. Et aussi, lors du vendredi, Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit, mais les savants, ils ont divergé. Quelle heure, ils ne savent pas exactement. Il te dit, ce jour-là, il y a une heure à laquelle tout serviteur musulman qui se trouve debout faisant sa prière obtiendra d'Allah tout bien qu'il lui demandera. Mais ils ne savent pas exactement quelle prière, quand, kadayout. Il y en a qui disent que c'est lors de la prière de l'Jumu'ah, il y en a qui disent que c'est toute la journée. Mais on te dit, le jour du vendredi, il y a un bien immense. Lorsque tu bois l'eau de Zamzam, aussi ceux qui partent l'Umrah, lorsque tu es dans le sujoud, comme a dit le prophète, ça se rapporté par Muslim, le serviteur n'a jamais été aussi proche de son Seigneur que pendant la prosternation. Invoquez-le abondamment, afwan. Quand vous êtes sujoud, maintenant vous allez dans la prière. Quand tu es sujoud, tu as terminé Subhanallah Rabbiyal A'la 3 fois. Da'i, c'est l'endroit le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es à la maison, tu pries seul, tawul fi du'a, et pense à tes parents, tes enfants, ta famille, même pour ta vie future. Aussi lorsque les Hujjaj, ils étaient à Arafat, c'est le jour du pardon. Toute la journée, ils sont là, ils demandent, ils invoquent. Très très important. Parce que le prophète m'a dit, la meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafat. Ça, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne l'occasion d'aller faire le Hajj. Aussi après les ablutions, Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, rapporté par Muslim, il dit, nul d'entre vous ne fait ses ablutions, écoutez bien, de manière parfaite. Et ensuite, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah. Sans que les 8 portes du paradis ne lui soient ouvertes, afin qu'il entre par celle d'entre elles qui voudra. Allahu Akbar. Donc tu tu récites la shahada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, tu as 8 portes du paradis qui s'ouvrent, tu entres par celle que tu veux. On a des fois avec nos jeunes, on doit débes pour qu'il pour qu'il fait bien avec le wudu, et quand il termine le wudu, fret, il sort, il court, mcha. Non, arrête-toi, fais la dua, sors de la toilette si jamais c'est la douche avec la toilette, on ne dirait pas, hein, là où il y a la toilette, sors, fais ta dua. Très très important, Allah d'alikum. Aussi, quand tu te relèves, la même chose. Quand tu dis Sami Allahu liman hamida, et tu dis Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit alors à ce moment-là, que celui qui le fait, il a demandé même, il a dit qui a parlé, parce que le prophète a entendu quelqu'un le dire. Il a dit qui a parlé. Et donc le compagnon dit moi ya Rasulallah, et le prophète lui dit j'ai vu 30 et quelques anges se presser chacun voulant être le premier à l'enregistrer, rapporté par l'imam Bukhari, et il est le hadith dans le Muwatta. Quand on se relève min Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, les anges à ce moment-là, le prophète a vu une trentaine d'anges venir subhanallah et vouloir eux enregistrer les premiers ce qu'ils venaient de dire. Allahu Akbar. Tchouf ad-du'a. Si le prophète m'a dit qu'ad-du'a c'est une ibada, regardez combien de bienfaits il y a par rapport à cela. Aussi lorsqu'on dit amin dans la prière, quand l'imam tout à l'heure dans la prière de l'Maghrib va terminer le Fatiha et tu dis amin, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit quand l'imam dit amin, dites-le également. C'est pour ça que nous aussi on répète amin. Car les anges le disent. Le malaïka subhanallah yu'amminun. Même eux ils disent amin. Celui qui dit amin en même temps que les anges, ses fautes passées lui seront pardonnées. C'est-à-dire, si l'ange il dit amin et toi au même moment tu dis amin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit tes péchés sont effacés. Enfin voilà, dua al-madloum, l'invocation de celui qui subit l'injustice. Aussi, wal'idou billah, faites attention, l'invocation de vos parents, l'walidin, si les parents invoquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je termine là-dessus, il a dit il y a certes 3 supplications, 3 invocations qui sont exaucées. Dua mustajab ya shabab, ruddul bal. Le premier qalik l'opprimé, le madloum. Le deuxième, Khalik Moussafil, le voyageur. Et le troisième, c'est qui? C'est la malédiction proférée par le père à l'encontre de son enfant. Allahu Akbar. C'est-à-dire que ton père, Baba Kolemek, il dit Oufik. C'est une monsiba. Évitez de mettre en colère vos parents. Parce que c'est parmi les invocations où il n'y a pas de voile entre elles et Allah subhanahu wa ta'ala. Elles montent directement. Et c'est pour ça qu'on dit alors à nos parents, mais tsarrouch, mais tqalqouch, mais di'ouch mubasharatan fouladum. Parce que la da'wa machi sahla. Wallah, l'invocation n'est pas simple. Enfin, je crois que c'est l'heure de le Maghrib, ça. Donc, Inch'Allah, il va y avoir sûrement donc l'adhan. Enfin, voilà, c'est un petit résumé, à Shabab, par rapport à l'invocation, à dua. À vous d'aller encore, Inch'Allah, revoir ce sujet. Mais sachez qu'il est immense. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله